Internet a de la mémoire, mais peut-être pas pour longtemps. Et mon job, c'est d'immortaliser ce qui se passe maintenant. Alors qu'Amnesty International dénonce une nette augmentation du recours à la force meurtrière illégale par les forces israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, alors que la Ligue des droits de l'homme, rien que ça, demande à ce qu'on arrête les massacres à Gaza et en Cisjordanie, un cessez-le-feu total et permanent, une protection du peuple palestinien et des sanctions contre l'État d'Israël. Alors que l'ONU confirme que des milliers de Palestiniens sont soumis à la torture en Israël, on a le droit à ça. Je vois pas pourquoi l'État israélien tirerait sur les forces de l'ONU. Enfin, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Il faut voir aussi que l'ONU a une position extrêmement agressive vis-à-vis d'Israël. Alors que Reporters sans frontières dépose une 4e plainte en un an auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis par Israël contre les journalistes. Colonel, Mon colonel, mon colonel, mon colonel. mon colonel. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévient que la famine à Gaza est imminente et qu'elle aura des conséquences immédiates et à long terme sur la santé. Alors que Médecins sans frontières dénonce les conséquences mortelles des entraves israéliennes à l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors que l'UNICEF prévient d'une famine imminente à Gaza. Et alors qu'un mandat d'arrêt est établi contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, on a le droit à ça sur tous les plateaux en France. En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales, à l'époque où elles étaient encore crédibles. Ni oubli, ni pardon.